Cet après-midi, je vous raconte le destin d'une femme pape que l'Église elle-même a imaginé au XIIIe siècle, une papesse qui n'a jamais existé, bien que de nombreux textes laissent penser le contraire, ou plutôt sa légende, la véritable histoire de la légende de la papesse Jeanne. Quand la légende de la papesse Jeanne a-t-elle émergé? Comment a-t-elle évolué au fil des textes? Comment enfin s'en est-on emparé pour justifier l'inaccessibilité des femmes au sacerdoce? Nous sommes à Rome, en Italie, 2 ans et demi après la fin du pontificat de Léon IV, qui s'est achevé en 855. La légende raconte que les rues de la ville grouillent de monde, qu'on se presse le long du chemin que doit emprunter le cortège pontifical. Oui, c'est le jour de l'Ascension et le pape a annoncé qu'il participerait à la procession qui doit traverser Rome de Saint-Pierre vers le Latran. Les Romains ne veulent pas rater l'occasion de voir ce pape qui sort si peu de son palais. Il est d'origine anglaise ou peut-être allemande, ça n'est pas bien clair. Il paraît qu'il a ébloui tout le monde de son savoir à la curie. Il faut dire qu'il a étudié à Athènes et qu'il est très instruit, si instruit qu'il a été élu pape à l'unanimité sous le nom de Jean VIII. Ah, voilà le cortège qui approche. C'est la bousculade pour apercevoir ne serait-ce que la tiare du Saint-Père. Les plus chanceux distinguent le cheval blanc qui se fraye un chemin parmi la foule. Et les privilégiés le voient enfin resplendissant dans ses habits sacerdotaux et distribuant sa bénédiction à la foule. Mais tout à coup, alors que le pape passe devant l'église Saint-Clément, son visage se crispe, comme s'il était pris d'une soudaine rage de dents ou de violents maux de ventre. Ça arrive, pour être pape, on n'en est pas moins homme, enfin, d'habitude. Et en effet, voilà le pape qui se tient le ventre, puis qui se casse en deux sur sa monture. Ses serviteurs, tout occupés à lui frayer un passage, n'ont encore rien vu. Mais dans la foule, on s'agite, on s'inquiète, on s'exclame « Que se passe-t-il ? Sa sainteté se trouve mal !» On le fait descendre de son cheval avant qu'il n'en tombe, mais il faut se rendre à l'évidence, il est incapable de marcher. Les serviteurs s'empressent autour de lui, l'allongent à même le sol, desserrent ses vêtements, font rempart de leur corps pour lui éviter d'être piétiné par les curieux. Un silence pesant tombe sur la foule. Et si le souverain pontife mourait comme ça, en pleine rue? On n'entend plus que les halètements du pape de plus en plus rapides. Et puis, tout à coup, un cri retentit qui n'a rien de pontifical, un cri inattendu. Un bébé. Cette fois, les serviteurs reculent, saisis d'horreur. Le pape vient d'accoucher. Le pape est une femme, une prostituée qui accouche en pleine rue. Mais quel scandale! Aussitôt, la foule en délire se saisit de la diabolique usurpatrice et l'attache par les pieds à la queue de sa monture. Elle est traînée dans les rues et lapidée, à en croire l'un des récits qui relatent cet épisode. Ni elle ni son enfant ne survivent à la haine de la foule déchaînée. Mais la légende, elle, va perdurer et s'amplifier. Mais que sait-on de cette supposée femme pape? Eh bien, pas grand-chose. Enfin, si une. Vous l'avez compris, malgré la scène que je vous ai racontée, la papesse n'existe pas. Et pourtant, en l'état actuel des recherches, elle apparaît dans les manuscrits, au milieu du XIIIe siècle. 3 religieux qui ne se connaissent pas écrivent presque en même temps l'histoire sur cette femme pape au IXe siècle. C'est étrange, n'est-ce pas? D'autant plus qu'avec le temps, ce récit gagne en détail et soulève des polémiques. Rappelons qu'au Moyen-Âge, du moins jusqu'à la deuxième moitié du XVe siècle, les livres sont écrits à la main dans des manuscrits. Jusqu'au XIIe siècle, ils sont copiés et décorés dans les scriptoria des monastères et dans les écoles capitulaires. Puis, à partir du XIIIe siècle, le travail de copie peut être confié à des ateliers de copistes laïcs. Un texte nous parvient donc sous plusieurs versions. Les notions de droit d'auteur et de respect du texte original n'existent pas. Le texte médiéval est changeant. Il possède nombreuses réécritures et adaptations, sans que l'auteur d'origine ne soit cité, évidemment. Une même histoire, dans 2 manuscrits, peut présenter des divergences troublantes. Certaines sont de simples erreurs de copistes, d'autres sont volontaires et ont un sens. Comment faire le tri entre la variante accidentelle et l'innovation? C'est le travail des médiévistes. Étudier les textes médiévaux, c'est donc avant tout comparer les versions.
Notre invité cet après-midi, l'historien Agostino Paravicini Bagliani, a recensé 109 textes traitant de la papesse Jeanne entre 1250 et la fin du Moyen-Âge. Pour raconter l'histoire d'une femme qui n'a pas existé, vous avouerez que c'est beaucoup. Force est de reconnaître que la papesse Jeanne est une invention qui peut être qualifiée de géniale au regard de son succès, car aujourd'hui encore, près de 800 ans après son invention, on connaît la papesse Jeanne et des films lui sont même consacrés. L'histoire de cette femme pape telle que nous la connaissons ne repose pas sur des faits mais sur des textes fondateurs. Les 2 premiers textes connus qui évoquent l'existence d'une papesse datent du milieu du XIIIe siècle, soit 4 siècles après les faits racontés. Ils sont écrits par des moines, bien sûr, à peu près les seuls à savoir écrire à cette époque. Le plus ancien texte connu se trouve dans la Chronique universelle de Metz du dominicain Jean de Mailly. Elle date de 1250. Jean de Mailly fait œuvre d'historien. Il est connu pour être le premier chroniqueur médiéval à organiser la succession chronologique des papes et des empereurs à raison de 50 ans par page. Pourquoi et pour qui écrit-il ? Depuis le XIIIe siècle, les dominicains écrivent ce qu'on appelle des légendiers, des vies de saints destinées à aider les prêtres et les prédicateurs dans leur charge pastorale. Des histoires simples à comprendre, courtes et destinées aux fidèles. La Chronique universelle de Metz n'est pas un légendier, mais elle s'inscrit dans une même volonté de compilation des faits et de transmission. Il faut décrire la vie des papes pour qu'elle soit connue et racontée aux fidèles. Jean de Mailly rassemble de la documentation, dont des textes manuscrits qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Il prend aussi en compte les on-dit, les rumeurs. D'ailleurs, dans la marge de son court texte sur la papesse, il écrit « à vérifier ». Il reste prudent, mais il veut être exhaustif. Voici ce qu'il écrit. « À vérifier ». Il s'agirait d'un pape, ou plutôt d'une papesse, car c'était une femme, et se faisant passer pour un homme par l'acuité de son esprit, il devint d'abord notaire de la curie, puis cardinal et enfin pape. Un jour, alors qu'il montait à cheval, il mit au monde un enfant. Et aussitôt, par la justice romaine, lui attachant les pieds à la queue du cheval, il fut traîné et lapidé par le peuple sur une demi-lieue et enseveli là où il mourut. En cet endroit, il fut écrit « Pierre, père des pères, rend public l'accouchement de la papesse ». Sous son règne fut institué le jeûne des 4 temps qu'on appelle le jeûne de la papesse. Et voilà, la papesse est née. Elle ne s'appelle pas encore Jeanne, on ne sait pas d'où elle vient, mais son histoire ne va pas tarder à s'étoffer. Un franciscain anonyme d'Erfurt, une ville de Thuringe, écrit au même moment qu'il y a eu un pseudo-pape, une femme savante et cultivée, dont le diable lui-même révéla l'identité au cours d'une réunion publique. Écrit vers 1250 par des hommes qui ne se connaissent pas, ces 2 textes fondateurs présentent des points communs. Ce qui est troublant pour une histoire inventée, n'est-ce pas ? Ces similitudes prouvent que les 2 moines ont entendu cette histoire qui circulait à l'époque, ou qu'ils ont lu sur le sujet un ou des textes qui ont disparu ou qui reposent encore dans un fond de bibliothèque, attendant qu'un chercheur les découvre. À la même époque, d'autres clercs écrivent que les femmes ne doivent exercer aucun sacerdoce au sein de l'Église catholique. Elles ne peuvent en aucun cas être prêtres, encore moins évêques ou papes, et ne peuvent même pas célébrer la messe. Pourquoi ? Parce que cela ne s'est jamais fait, et que si cela ne s'est jamais fait, c'est qu'il y a bien une raison. 25 ans plus tard, un 3e homme enrichit considérablement la biographie de la papesse Jeanne et en donne une nouvelle version. Il s'agit de Martin le Polonais, un dominicain lui aussi, évêque et chapelain de plusieurs papes, qui écrit une chronique des pontifes romains et empereurs, la plus connue des chroniques universelles jusqu'au début du XVe siècle. Il raconte l'histoire d'une femme qui s'est déguisée en homme et a fait des études à Athènes où elle voyageait avec son amant. Devenue savante, elle enseigne ensuite à Rome, toujours sous apparence masculine. Elle éblouit tout le monde de son savoir si bien qu'on l'élit pape. Elle tombe enceinte, mais ne sachant pas quand elle doit accoucher, elle le fait en public, précisément entre le Colisée et l'église Saint-Clément. La papesse meurt, on ne sait comment, et est enterrée sur place. Martin le Polonais innove en lui donnant un nom et une origine. Elle est Jean de la nation anglaise, Margantin. Il sait précisément combien de temps a duré son pontificat, 2 ans, 5 mois et 4 jours précisément. Peut-être à l'anglaise, Jean voulait-il dire Jean.
Il est établi que Martin le Polonais ne connaissait pas les 2 versions précédentes. Il se base pour écrire son histoire sur des rumeurs, des ragots en somme. Mais y croit-il lui-même? Oui. Pour notre invité Agostino Paravicini-Bagliani, les 3 auteurs ne doutaient pas de l'existence de la papesse. Ce qui implique, en ce qui concerne Martin le Polonais, qu'il croit qu'elle a été instruite dans l'Athènes du IXe siècle, un peu comme au temps de la République de Platon, et qu'elle a ensuite enseigné à des clercs en Italie. Un miracle, cette papesse tout de même. Pour rendre cette histoire crédible, il faut que cette femme ne soit pas n'importe laquelle. Les 3 textes fondateurs prennent soin de souligner son inhabituel niveau d'instruction. Plus elle est exceptionnelle, plus son élection est crédible. Elle est donc très instruite. Pour Jean de Mailly, c'est grâce à l'acuité de son esprit qu'elle s'est élevée dans la hiérarchie ecclésiastique jusqu'au rang de pape. Le franciscain d'Erfurt souligne qu'elle est d'aspect élégant, d'une science considérable et qu'elle simule une conduite exemplaire. Jusqu'au XVIe siècle, aucun chroniqueur ne met en doute ce savoir exceptionnel. Aucun ne se demande comment une femme du IXe siècle a pu bénéficier de tels enseignements, surtout dans Athènes envahie par les barbares. Dans les textes les plus tardifs, la description de son savoir est amplifiée. Elle est la plus savante en Grèce comme à Rome, et ce sont des foules d'étudiants et de maîtres de toutes sciences qui écoutent ses enseignements. On peut en conclure, avec un chroniqueur du XVe siècle, que c'est parce qu'elle a atteint une telle ampleur de doctrine qu'elle a pu si bien imiter l'homme. Mais oui, c'est parce qu'elle est extrêmement savante qu'elle a pu tromper la curie romaine et être élue pape. Une femme savante, mais avant tout une femme, c'est-à-dire un être naturellement malfaisant. Jacques de Voragine, encore un dominicain, l'exprimera plus clairement en 1295 en parlant de la papesse avec ces mots « Il est évident que la femme commence par la présomption, continue par la bêtise et finit avec ignominie. » Cette histoire de papesse est bien sûr du pain béni pour ces dominicains misogynes. Depuis Ève, la femme n'est que tromperie et mensonge, c'est bien connu, il faut s'en méfier et surtout ne pas lui donner accès à l'instruction. La très grande majorité des textes sur la papesse Jeanne, écrits jusqu'en 1500, trouvent leur origine dans le texte de Martin le Polonais, sans doute parce qu'il est plus riche en détails que les 2 autres textes fondateurs. Sous la plume de Martin, la papesse a un nom donc, et elle s'inscrit dans une chronologie. Elle a régné après le pape Léon IV, soit à partir de 855. Environ une vingtaine d'années plus tard, 2 auteurs français ajoutent une légende à la légende. Il faut comprendre que la curie romaine n'a pas apprécié d'être abusée. Elle n'a pas envie d'être à nouveau ridiculisée par une femme. Imaginez, une assemblée de graves cardinaux s'est réunie pour choisir le représentant de Dieu sur terre. Ils ont parlementé, discuté, pesé les mérites des uns et des autres, et sans doute beaucoup prié aussi. La chrétienté d'Occident est suspendue à leur choix. Et voilà qu'enfin, ils désignent l'heureux élu, le meilleur candidat, espère-t-il. Mais un épisode malheureux leur fait froncer les sourcils. Une élection qu'aucun d'eux n'oubliera jamais, celle d'une femme au trône de Saint-Pierre. Il ne faut plus qu'un tel ridicule se renouvelle jamais. Alors, il faut vérifier que l'élu est bien un homme. Et comment fait-on pour vérifier qu'une personne est bien un homme? Au cours de la cérémonie d'investiture dans la basilique Vaticane, le nouveau pape doit s'asseoir sur une chaise percée, nous disent les textes, dignement. Un cardinal passe la main sous la chaise et procède à une palpation publique des parties génitales du pape, puis il rassure l'assistance en annonçant « Duos habet et bene pedentes », il y en a 2 et bien pendantes, pour ceux qui ne parlent pas le latin. Oui, c'est le bénédictin Geoffroy de Courlon qui, à la fin du XIIIe siècle, écrit le premier que les Romains ont pris l'habitude de vérifier le sexe de l'élu au siège pontifical. Ils passent la main par l'orifice de la chaire de pierre, c'est-à-dire le siège de marbre rouge sur lequel le pape est assis. À la même époque, Robert d'Uzès raconte la même anecdote. Tous les 2 font précéder leur récit d'un on-dit, encore des bruits de couloir, qui à force d'être recopiés et répétés vont devenir des vérités établies. Le pire, c'est que ces descriptions délirantes sont relayées par des clercs qui ont vécu à la cour pontificale et en connaissent les us et coutumes. Bientôt, on ne doute plus du rituel. On ne doute plus qu'un sévère cardinal tripote les robignoles du pape pour en faire le compte et vérifier qu'elles se soumettent correctement aux lois de l'attraction terrestre. Cette histoire ressemble de plus en plus à une blague, vous ne trouvez pas? Pourtant, 2 siècles plus tard,
elle est toujours rapportée par les clercs les plus sérieux. Elle s'enrichit même de nombreux détails au fil des années et des auteurs. Cette légende-là, car c'en est bien sûr une, découle directement de celle de la papesse. C'est parce que la curie romaine a été trompée qu'elle doit désormais vérifier que le pape est bien un homme. Peu émettent de doute sur la véracité d'existence de la papesse et sur la vérification de sa masculinité. C'est l'Église tout entière qui croit en cette histoire, qui pourtant ne joue pas en sa faveur, puisqu'elle démontre la faillibilité de l'institution papale et sa crédulité. Ces hommes d'Église, ces lettrés, pensent donc que leurs prédécesseurs ont pu élire une femme sur le trône de Saint-Pierre. Les superbes illustrations qui accompagnent les textes dans de nombreux manuscrits médiévaux renforcent la thèse de son existence. La papesse est représentée debout, portant les vêtements pontificaux et la tiare. On voit l'enfant sortir de sous ses habits ou bien gisant à ses pieds. Rares sont les représentations où elle ne porte pas les attributs du pouvoir papal. Sur un rouleau de parchemin du XVe siècle, on la voit figurant aux côtés d'autres papes. Seuls ses cheveux qui dépassent de la tiare sur son front font d'elle une femme. Cette histoire abracadabrante va bientôt se retourner contre l'Église catholique. Jean Hus, un prêtre tchèque qui prêche la réforme de l'Église un siècle avant Luther, ne le met pas en doute. Il y croit et l'utilise au Conseil de Constance en 1415. Il rappelle que l'Église a été sans tête et sans chef pendant les 2 ans et 5 mois où Jeanne occupa le siège de Rome. Cette vacance du siège pontifical devient au XVIe siècle une arme dirigée contre la papauté. Lorsque les protestants remettent en question l'autorité du pape, les catholiques répondent en faisant appel à la doctrine de la succession apostolique. Depuis le Christ et les apôtres, les papes sont les légitimes successeurs du siège de Saint-Pierre. L'autorité du pape est confirmée par une lignée ininterrompue qui remonte à l'apôtre Pierre. Mais s'il y a eu une femme pape, il ne peut y avoir une ligne de succession ininterrompue, argumentent Luther et Calvin, les 2 réformateurs. Les protestants s'emparent de la papesse et l'utilisent de manière polémique pour dénoncer le laxisme et les inconséquences de l'Église romaine au plus haut niveau. Ils n'ont pas de mots assez forts pour dénigrer la corruption qui règne à Rome et permet au souverain pontife, même souveraine, d'enfanter. Pour les chroniqueurs, la papesse Jeanne devient l'usurpatrice, la débauchée, la travestie, la sorcière, pourquoi pas aussi. À elle seule, elle résume 10 siècles chaotiques de l'histoire de la papauté. Pour l'Église catholique, il est grand temps de rétropédaler sans pour autant insinuer qu'elle s'est trompée. À l'époque, le pape et donc l'Église ne se sont pas encore déclarés infaillibles, mais l'idée est là. Il faut donc jouer habilement et démontrer la faiblesse des sources et l'idée que cette histoire est une fable. Tandis que les protestants se gargarisent de cette histoire à dormir debout, les catholiques fourbissent donc leurs armes pour leur défense. Le magistrat et historien bordelais Florimond de Raymond publie « Erreurs populaires de la papesse Jeanne ». Il s'agit d'une étude critique des textes et du contexte. Il constate que les témoignages sont tardifs et invérifiables, que le récit comporte des hésitations et des aberrations, et qu'ils ont pour but de dénigrer l'institution pontificale. L'autre idée est de faire de cette histoire une fable, une sorte d'apologue, ces courts récits qu'on aimait au Moyen-Âge et qui n'avaient qu'un seul but. Oui, mais lequel ? Celui de prouver tout simplement que les femmes ne peuvent prétendre à aucun statut au sein de l'Église. Et oui, car même instruites comme l'a été la papesse Jeanne, elles sont guidées par leur sens et s'adonnent à la débauche, elles enchaînent les amants. Elles font aussi des enfants. L'instruction ne leur sert à rien puisqu'elles ne pensent qu'à tromper le monde, à abuser l'Église et les pauvres hommes qui la dirigent bien sûr, dans la foi et l'abnégation. Cette papesse Jeanne amène donc de l'eau au moulin des dominicains qui ont beau chercher et chercher encore dans les évangiles, ils ne trouvent pas d'interdiction au sacerdoce des femmes. Le seul argument qu'ils aient, c'est que le Christ ne s'est entouré que d'apôtres hommes, selon ce que disent les 4 évangiles canoniques écrits par des hommes et reconnus comme témoignages valables par des hommes. C'est un peu léger comme argument. Les dominicains le savent, car les nombreux hérétiques qu'ils pourchassent à l'époque le crient haut et fort. L'Église explique donc que l'histoire de la papesse Jeanne est une fable volontairement inventée pour démontrer l'impossible sacerdoce des femmes. Mieux vaut passer pour misogyne que pour faillible. Et d'ailleurs, cette justification inventée par l'Église pour expliquer l'existence de cette histoire dans les textes les plus historiques a de sérieux accents de vérité, vous ne trouvez pas ?
Y aurait-il eu un complot dominicain au plus haut de l'Église ? On imagine des moines qui manigancent dans les scriptoriums, des tonsurés qui chuchotent à l'oreille de leurs frères pendant les laudes et font courir des bruits de couloir pour donner vie à une légende dans l'unique but de prouver l'incompétence des femmes en matière de sacerdoce. Les dominicains s'évertuent à montrer l'audace, la sottise, la trahison de la part des femmes qui n'hésitent pas à se travestir. Ils les détestent autant qu'elles les fascinent. À partir des années 1440, ils font allumer des bûchers pour faire brûler ces insoumises qui n'ont pour but que de nuire à la société chrétienne. On ne saura peut-être jamais d'où est partie la première rumeur sur la femme papesse. Ce qui est certain, c'est que cette histoire folklorique a nourri bien des fantasmes et que nombreux sont ceux qui croient encore qu'une papesse Jeanne a bel et bien existé et qu'il fut un temps où l'on croyait que le pape se laissait tripoter les parties intimes pour accéder au trône de Saint-Pierre. Europe 1, historiquement vôtre. Agostino Paravicini-Maliani, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. C'est moi qui vous remercie. De la légende de la papesse Jeanne ont découlé d'autres légendes, et ce jusque dans les rues de Rome, puisque certains papes n'auraient plus foulé les lieux de l'accouchement légendaire de la papesse Jeanne. Oui, tout à fait. Il faut parler de légendes au pluriel. D'abord, les deux grandes légendes, celles qui viennent d'être racontées, la légende proprement dite, c'est-à-dire de l'élection d'une femme à la papauté, et puis celle qui veut que un pape nouvellement élu devait se soumettre à la vérification de sa masculinité. Mais à l'intérieur de chacune de ces légendes, il y a des éléments légendaires qui évoluent, comme par exemple celui du lieu de l'accouchement. Martin le Polonais, dont la version est naturellement celle qui gagne, qui a une grande influence sur l'histoire de la légende, il ne donnait pas un lieu précis. Il disait que l'accouchement avait eu lieu entre le Colisée et Saint-Clément. Mais assez rapidement, l'accouchement finit par se fixer près de l'église de Saint-Clément, au croisement d'ailleurs entre la place devant l'église et une petite rue, celle que les papes n'auraient plus traversée pour éviter le lieu de l'accouchement. Mais c'est un élément légendaire qui s'est ajouté à la légende, puisque d'abord, Martin le Polonais n'en parlait pas au début, et puis deuxièmement, n'en parlait pas de manière aussi précise au début, et puis deuxièmement, il n'y a aucun livre cérémonial qui prévoit une telle déviation. Mais c'est une déviation qui est nécessaire à la croyance populaire pour s'ancrer dans un espace précis. Parce que les légendes qui survivent ont besoin de s'ancrer, de se préciser dans le temps et dans l'espace. Justement, on va s'intéresser dans un instant aux textes et aux images, mais est-ce qu'on a des sources historiques traitant de cette légende, peut-être des traces archéologiques dans les rues de Rome notamment, puisqu'on a enterré là la soi-disant papesse et son enfant? Non, les textes les plus anciens parlent. Le texte le plus ancien parle d'une inscription funéraire, mais il n'y a aucune trace archéologique. Mais il y a une trace dans la légende qui s'impose assez rapidement, justement pour le besoin, comme j'ai déjà dit, de trouver des éléments concrets. Il faut une légende pour survivre a besoin aussi d'être supportée par des objets. Et ce n'est pas un hasard si déjà avant, dans l'extrême fin du XIIIe siècle, quelques années avant la fin, donc un demi-siècle après l'apparition des textes les plus anciens, on voit surgir dans deux témoignages littéraires l'existence d'une statue de la papesse, dont la fonction était celle justement d'assurer la survie de la mémoire de la papesse, qui remplace au fond l'inscription funéraire dont plus personne ne parle. Ce qui est curieux est que ni les auteurs de ces textes, ni leurs successeurs, puisque beaucoup d'auteurs parlent de la statue, ne placent la statue au même endroit et ne la décrivent pas de la même manière. Ce qui permet de penser qu'ils ne l'ont jamais vue. Mais la légende n'a pas besoin de correspondre à la réalité. Elle a une vie propre. Agostino Paravicini-Maliani, pour votre histoire de la papesse Jeanne, une enquête au cœur des textes qui paraît en français aux presses universitaires de Lyon,
vous avez recensé 109 textes traitant de la papesse Jeanne entre 1250 et la fin du Moyen-Âge. J'ai évoqué les 3 premiers qui font autorité. Quels sont donc les points communs entre ces 3 premiers récits du pontificat de la papesse Jeanne? Donc, de ces 109 textes, en fait, 101 dépendent de la 3e version, celle de Martin le Polonais. Les 2 textes les plus anciens, celui de Jean de Mailly et du franciscain anonyme d'Erfurt, en Thuringe, n'ont joué aucun rôle dans la tradition littéraire après 1300, après le début du XIVe siècle. Mais votre question est parfaite parce que c'est très important. Ces 3 témoignages littéraires qui sont les plus anciens et qui sont autonomes, présentent des points communs, ce qui signifie que l'histoire devait circuler avant 1250, avant que Jean de Mailly la recueille, l'écrive dans le manuscrit autographe de sa chronique autour de 1250-1254. Mais il est vrai aussi que l'histoire ne devait pas circuler depuis longtemps. Puisque la biographie de la papesse telle que nous la connaissons, par ses textes, contient des éléments narratifs qui ne peuvent pas être antérieurs à 1200. Ce qui signifie que l'histoire de la papesse telle qu'elle a été écrite, elle est vraiment du début des premières décennies au plus du XIIIe siècle. Les points communs sont ceux, au fond, qui sont indispensables pour que l'histoire existe. C'est-à-dire la très haute instruction de la jeune femme, élue pape, qui justifie d'ailleurs son élection, le fait qu'elle ait été élue pape sans qu'on le sache, sans qu'on sache qu'elle était une femme, donc le travestissement, le fait qu'elle ait été mise enceinte pendant son pontificat, ce qui juste protège aussi les électeurs, et que l'accouchement ait eu lieu en public lors d'une procession. Il fallait que l'accouchement ait lieu en public pour qu'on puisse le vérifier, pour qu'on puisse vérifier le genre féminin de la papesse, et qu'elle mourut lors de l'accouchement. Il fallait qu'elle meure lors de l'accouchement pour qu'il n'y ait pas de dynastie. Ce sont ces éléments-là qui sont communs aux 3 textes les plus anciens et qui restent d'ailleurs, grâce à la version de Martin le Polonais, tout au long des derniers siècles du Moyen-Âge. Mais après, ces 3 premiers textes vont donc servir de référence aux suivants. À mesure que de nouvelles versions de l'histoire de la papesse Jeanne émergent, est-ce qu'il y a des informations qui sont ajoutées au récit ? Alors, la version de Martin le Polonais a été l'objet de multiples réécritures. Il n'y a de ces 101 textes qui dépendent de lui, il n'y en a qu'une dizaine qui ne sont que des reprises à l'identique. Tous les autres contiennent des variantes qui peuvent être formelles, mais aussi des vraies réécritures. En particulier, 4 récits correspondent à des narrations qui transforment radicalement l'histoire, tout en gardant la trame de la version de Martin le Polonais. À cet égard, l'un des textes les plus importants est sans aucun doute la biographie de la papesse que Boccace insère dans 2 de ses ouvrages, des cas des nobles hommes et femmes, le premier, et le deuxième, c'est encore plus important, la biographie est encore plus importante, dans l'ouvrage sur les femmes célèbres. Selon Boccace, je ne donne qu'un élément, la jeune femme n'aurait pas étudié à Athènes, mais en Angleterre, ce qui souligne le prestige des universités d'Oxford et de Cambridge au XIVe siècle, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments nouveaux dans la biographie de Boccace et dans d'autres textes dont j'ai parlé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des 109 textes que vous avez recensés ne s'intéresse à la façon dont la papesse a gouverné. Eh bien non, de manière générale, la tradition littéraire de la papesse ne s'intéresse pas tellement à ce que la papesse a fait pendant son pontificat. Martin le Polonais ne dit en
n'indique aucun élément à ce propos. Mais parmi les témoignages littéraires qui correspondent à de vraies réécritures, 2 présentent des nouveautés importantes à cet égard, et qui sont d'ailleurs assez considérables. L'un d'entre eux fait survivre la papesse et son fils à l'accouchement. Il ne meurt pas. Et le fils devient même cardinal d'Ostie, et fera ensevelir sa mère presque comme une sainte dans la cathédrale d'Ostie. Un autre récit de la deuxième moitié du XVe siècle également insistera avec emphase sur le fait que la pape femme avait magnifiquement gouverné avec son amant. Ça, c'est un élément vraiment extraordinaire dans l'histoire de la légende, presque un cas unique, mais très important en lui-même. Et l'amant lui-même était devenu cardinal. Et le texte dit, et je me permets de le citer, tous les citoyens de Rome les vénèrent, toute Rome exalte leurs mœurs, leur modestie, leur vertu et leur sagesse. L'amant de la papesse, qui avait accédé au cardinalat, passe sa vie avec la papesse avec sagesse, et sous leur règne, l'Église tout entière se réjouit. Encore une fois, c'est un cas unique dans l'histoire de la papesse, dans l'histoire littéraire de la papesse, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. Quelqu'un a imaginé que finalement une femme non pas seulement aurait pu devenir pape, mais aurait pu gouverner avec sagesse, avec son amant. Agostino Paravicini-Bagliani, on parle de la légende de la papesse Jeanne. C'était une femme extrêmement instruite, nous racontent les textes que vous avez étudiés. Ça a son importance, le fait qu'on dise qu'elle était très instruite. Ça a une grande importance, et je me suis souvent, longtemps demandé pourquoi. Je pense que cette insistance, cette emphase sur la très haute instruction de la papesse avait une fonction quand même narrative importante. Elle devait servir à protéger. Ce sont quand même des hommes d'église avant tout qui écrivent, devaient servir à protéger les cardinaux qui avaient procédé à son élection. Comme d'ailleurs aussi le fait qu'elle avait été mise enceinte pendant son pontificat. La légende veut dire que les cardinaux ont élu une femme qui n'était pas enceinte et dont l'instruction correspondait à la figure idéale d'un pape du XIIIe siècle, siècle où la plupart des papes avaient étudié et même enseigné dans les grandes universités de l'époque, avant tout à Paris. Il faut ajouter que la très haute instruction de la papesse sert aussi à dire que si la légende de la papesse a entretenu l'idée que la femme pouvait atteindre un niveau très élevé d'instruction, elle servait quand même aussi à diffuser l'idée que même une femme très instruite ne pouvait être élue aux ordres sacrés. Et ce concept était présent dans les textes canoniques, dans les discussions des canonistes. Et la légende s'en empare, telle qu'elle a été écrite naturellement, et on voit bien sa fonction. C'est un élément très important, mais qui a vraiment une fonction. C'est un élément très important parce qu'il a une fonction très importante à l'intérieur de l'écriture de la légende. Mais justement, vous avez recensé 109 textes traitant de la papesse Jeanne entre 1250 et la fin du Moyen-Âge. Et en les étudiant, vous avez observé, et je reprends vos mots, une misogynisation du récit. De quoi la papesse Jeanne devient-elle le symbole ? Oui, c'est-à-dire, il y a une évolution très importante dans l'histoire de la légende qui sort assez clairement, étant donné que nous avons maintenant tous les textes à disposition, on les met les uns à côté des autres et on peut voir de manière très précise comment la légende évolue. Au départ, dans les textes les plus anciens, les auteurs ne portent aucun jugement moral sur le comportement sexuel
de la femme. Martin le Polonais met en scène 2 amants, un avant l'élection, un après l'élection, mais ne porte aucun jugement sur le comportement sexuel. Le problème de Martin le Polonais n'était pas celui-là. Le problème de Martin le Polonais, c'était de dire il y a eu une femme pape, d'accord, mais il ne faut pas qu'il y en ait 2. Il y en a eu une, mais son pontificat n'est pas légitime. Tandis qu'à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, surtout à partir de Boccace, on assiste à une véritable misonisation de l'histoire, c'est-à-dire qu'on parlera plus de la femme que du pape, si j'ose dire, et quand on commence à parler de la femme, on en parle en insistant beaucoup plus sur le comportement adultérin, comme disent certains textes, que le comportement donc sexuel de la femme, donc le fait qu'elle a eu un amant, etc., avec toutes les verbes et les adverbes qu'on peut imaginer. Et donc on assiste à cette misonisation qui arrive, qui à la fin du XVe siècle connaît une apogée, puisqu'un auteur fera même pendre la papesse à côté de son amant. C'est une sanction dont personne n'en avait parlé avant et qui arrive dans les années 1480-1490. C'est l'apogée de l'évolution. À quel moment on lui donne son nom de Jeanne ? Alors, ça c'est aussi très important, le nom. Au départ, le nom est masculin. Jean, l'anglais. Parce qu'il parle d'un pape. Les premiers textes parlent d'un pape. Déjà, au milieu du XIVe siècle, on assiste à un auteur, c'est d'ailleurs un dominicain, mentionne pour la première fois le nom au féminin. Mais probablement, il pensait... il cite le nom de Jeanne en indiquant que c'était le nom de jeune fille. Au XVe siècle, d'autres noms de femmes apparaissent. D'abord Anne, qui n'est qu'une abréviation de Jeanne probablement, Agnès, et dans la sphère germanique, Jutta, ou même Glancha. Ce sont des noms qui parlent, ce sont des noms de la jeune fille avant tout, avant l'élection du pape. Le double nom Jeanne la papesse ou papesse Jeanne n'apparaît que dans 2 textes et surtout assez tard, dans la deuxième moitié et à la fin du XVe siècle, et qui est le reflet de la misonisation dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque ce sont d'ailleurs des auteurs qui sont assez misogynes, comme je l'ai indiqué. Papesse Jeanne, ou Jeanne la papesse, s'impose définitivement à partir du XVIe siècle d'ailleurs d'abord dans le monde germanique luthérien, et aussi du côté catholique lorsque la légende est considérée comme une fable. Mais on est toujours dans une orientation de la légende qui est misogyne. Alors j'imagine qu'évidemment le regard de l'Église sur la papesse Jeanne a changé. Aujourd'hui, Agostino Paravicini-Baghiani, qu'est-ce que la popularité de cette histoire dit de notre époque et de la place des femmes au sein de l'Église ? Est-ce que je vais pousser plus loin? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour une femme accède au trône de Saint-Pierre? Alors la popularité de l'histoire de la papesse Jeanne jusqu'à notre époque, de mon point de vue, confirme le fait que le problème posé par l'écriture de la légende au milieu du XIIIe siècle est toujours d'actualité au sein de l'Église catholique, à savoir l'impossibilité pour la femme d'accéder aux ordres sacrés. C'est une légende qui rend la chose possible, mais de fait considérée comme illégitime. C'est pour affirmer cette doctrine, donc l'inaccessibilité pour la femme d'accéder au sacerdoce, que les dominicains s'étaient emparés de la légende et l'ont diffusée dès 1250. Et en ont gardé même le monopole de la diffusion de la légende pendant longtemps. Je ne pense pas qu'on puisse pour l'instant imaginer qu'une femme soit élue pape.
l'exclusion du genre féminin du sacerdoce est vraiment trop ancienne, doublement millénaire, si j'ose dire, pour qu'elle puisse être supprimée d'un trait de plume. Sa suppression exigerait et exigera une transformation en profondeur de l'Église catholique. Ceci dit, il ne faut jamais dire non. Il ne faut jamais dire jamais. Oui. Surtout à une époque où on assiste à une accélération de l'histoire tout à fait considérable. Qui peut dire que le catholicisme d'aujourd'hui est le même que j'ai connu lorsque j'étais enfant, c'est-à-dire il y a bien des décennies. Mais merci beaucoup Agostino Paravicini-Magliani de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la légende de la papesse Jeanne. Je rappelle que votre livre « Histoire de la papesse Jeanne, une enquête au cœur du récit » est paru aux presses universitaires de Lyon. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.